Tous les sports en sa compagnie. Bonjour. Bonjour Thierry Joël. Bienvenue. Merci. On a bien commencé le lundi. Absolument, oui. Après un week-end sportif très mouvementé, je pense que voilà, la semaine débute bien. Bien sûr. Alors, cette semaine, on en parle maintenant. Basket N1, hommes et dames, 7e journée. Au basketball, Thierry Joël, on a joué ce week-end pour le compte de la 7e journée de la N1. Plusieurs duels étaient au programme chez les hommes. L'Africa Sport s'incline 63-81 face à Asa. Warriors s'impose 78-65 face à Team A6. L'ABC renoue avec la victoire en l'emportant 72-55 face à CSA Treichville. Belle victoire d'Azur 71-45 face au CW. La SOA a pris le meilleur sur la JCA 72-54. Happy Sniper s'impose de 3 points d'écart 76-73 face à IVSTP. Chez les dames, plusieurs chocs étaient également au rendez-vous dans le cadre de la 7e journée au Palais des Sports de Treichville. FBA de la présidente Traoré Safiat aussi un 3e succès de rang 11 s'impose à 46-30 face à UE3A. Toujours en difficulté, GSPM s'incline lourdement 31-72 face à ABC. Défaite de NCA 57-62 face au CSA Treichville. La SOA humilie Indénié Basketball Club 89-32, soit 57 points d'écart. Prochain rendez-vous Tirangeval le samedi 26 et dimanche 27 février pour la 8e journée, toujours au Palais des Sports de Treichville. Et bien sûr, vous aurez tous les détails sur cette 8e journée donc à venir. C'est une avalanche de 3 points, voilà, lorsque nous sommes en basket. Tu sais que je joue au basket? Oui, vous avez la taille, hein, j'imagine. Oui, oui. C'était pas mal quand même, oui. Allez, on parle maintenant coupe CAF, autant pour moi, 2e journée. Eh bien, les jaunes et noirs se relancent. Absolument, Thierry Angeval. L'ASEC Mimosa domine la renaissance sportive de Berkane, 3-1 et se relance à l'occasion de la 2e journée de la Coupe de la Confédération. Une belle victoire qui a pris du temps à se dessiner au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. 0-0 à la pause, il faut attendre la seconde période pour voir le match se débloquer. 57e minute, Aziz Ki Stéphane ouvre le score pour l'ASEC Mimosa. 2e but en 2 matchs pour l'international burkinabé. 1-0 puis 2-0 à la 64e minute. Grâce à Souleymane Koulibaly qui reprend parfaitement un coup franc repoussé par le gardien marocain. Konaté Karim d'une frappe en pivot inscrit le 3e but des Mimos à la 69e minute. À 7 minutes de la fin de la partie, les Marocains réduisent la marque. Thierry Angeval sur une tête de Chekri El Bari. La SEC s'impose 3-1 et partage la seconde place au classement avec son adversaire du jour à 1 point de retard sur les Tanzaniens de Simba qui ont arraché le nul 1-1 à Niamey face à l'USGN, prochain adversaire des Mimos. On imagine la joie d'Anzouma Fofana, l'enfant de Dabakala ce matin. Alors, il faut le dire, la SEC Mimosa, ça a été une belle performance. Après, donc, on va dire la défaite 3-1 face au Simba. Et là, la SEC se relance. Ils sont, on va dire, 3e, à égalité avec l'adversaire, enfin, celui qu'ils ont battu hier. Donc, ils ont la possibilité maintenant de jouer la qualification, pourquoi pas, la 2e place. La difficulté de la SEC, c'est que la SEC reçoit à Cotonou, parce que le stade Robert Champoux de Makori n'est pas homologué. Donc, mais ils en ont profité hier à Cotonou pour s'imposer 3-1. Et c'est déjà, on va dire, très très bien pour la suite de la compétition. Et voilà qui est bien, qui finit bien, il faut le dire. Lorsqu'on part à l'extérieur, c'est toujours bien de gagner. C'est toujours bien de gagner. Il faut déjà gagner tous ces matchs à domicile. Et puis grappiller quelques points à l'étranger. Donc, puisque au thème, donc, on va dire, des phases de poule, ce sont les 2 premiers qui se qualifient donc, en quart de finale. La SEC n'a jamais atteint donc, ce niveau de la compétition. Et les jaunes et noirs ont pour objectif de sortir des phases de poule cette année. Et comme on l'a dit, les jaunes et noirs se relancent. Donc, toujours en football, on parle de la Ligue 1 maintenant, le point de la 10e journée. Absolument, Thierry, en jouant en Ligue 1. On a joué ce week-end pour le compte de la 10e journée. Plusieurs chocs étaient au programme au stade Robert Champoux de Makori. Le Stella Club d'Adjamé avait rendez-vous avec la FAD. À peine 5 minutes de jeu, Traoré Jakaria alias Kirikou ouvre le score pour le Stella. Kirikou double la mise à la 72e minute. 3e but de la saison pour le natif de Diokoué. La FAD pousse et réduit la marque à 2 minutes du terme grâce à Roméo Kwame. 2-1, score final Thierry Angeval. La 10e journée a également souri aux Liman qui se sont imposés 2-0 face à Sol FC. 2 buts signés Bamba Latif, l'ancien de la SEC Mimosa, et Kofi Jean. 3e victoire de la saison pour Lys Sassandra.
Scénario cruel pour l'Asie d'Abengourou qui a longtemps résisté face à la SOA avant de s'incliner finalement dans l'état additionnel sur cette réalisation pleine d'audace de Doua Sénico. Dans les autres oppositions, Gagnoa s'est incliné à domicile 2-0 face au FC San Pedro. Traoré Seydou permet au Racing de l'emporter 1-0 face au COK. L'opposition Boaké FC entente sortie de Bafing a été interrompue en raison de la pluie alors que Boaké menait 1-0. L'USC Bassam affronte la SEC Mosa le 24 mars prochain. Au classement à Thierry Angeval, la SEC Mosa est toujours leader avec 3 matchs en retard. Deuxième Gagnoa, 20 points. Le FC San Pedro complète le podium avec 18 points. Le Stella remonte à la 6e place grâce à sa victoire face à l'AFAD. Boaké est 10e, le COK 11e, l'AFAD 12e. L'Azida Bengourou et l'USC Bassam sont respectivement 13e et 14e. Ils sont bien évidemment relégables à Thierry Angeval. Merci pour ce classement aussi que vous apercevez sur vos écrans. Alors, petit recap, on a parlé de basketball pour commencer, N1 hommes et dames. Coupe CAF, deuxième journée. On a dit aussi que la SEC Mimosa se relance après ce très beau match à Cotonou. Donc, Football League 1 est bien le point de la 10e journée. Il y a eu de très beaux buts. Des très beaux buts à Thierry Angeval, comme si vous y étiez. Oui. 9 buts ont été inscrits sur les différentes P12 à Gagnoa et à Abidjan. Nous avons donc sélectionné les meilleurs pour vous. Suivons. C'est parti. Traoré Jakaria alias Kirikou qui a donc inscrit le meilleur but de cette 10e journée. Ouverture du pied à la Lionel Messi. Il voit le gardien Ulrich Ndrin sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il le lobe tranquillement. Je pense qu'il est avec nous. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Ben oui, et il va nous rejoindre de la plus belle des manières. Voilà. Allez, on l'accueille. Allons-y. Kirikou, voilà, que nous avons. C'est son petit nom. Hein. C'est son petit nom. Hein. Il a été découvert à Diopoué en 2014 à l'occasion d'une tournée de l'Africa Sport. Et juste après, il va rejoindre donc cette équipe-là de l'Africa, et avec laquelle il va passer une année, Kirikou. Il va passer une année à l'Africa Sport. Et juste après, il rejoint donc l'AS Standard, enfin Boaké FC pour 3 saisons, Kirikou, pour 3 saisons. Et après l'aventure avec Boaké, c'est bien ça, il s'envole donc pour le Burkina Faso. Et là, Kirikou, une saison après, rejoint donc, retrouve la Côte d'Ivoire et dépose ses bagages à l'AS Standard. Et quelque chose va se passer. Et Kirikou, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous rejoignez l'AS Standard? Bonjour, d'abord. Bienvenue. Ah, merci beaucoup. On arrive à l'AS Standard. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Bon, à l'AS Standard, c'est... Je revenais du Burkina, il fallait me relancer. Donc, l'AS Standard m'accueille, je dépose mes valises à l'AS Standard. Voilà, le championnat était tenu sur 3 mois. Voilà, on croise le Stella. Au match aller, je marque un but. Voilà, au match retour, je fais encore un doublé. C'est là que les dirigeants du Stella m'ont approché, voilà, pour me faire part de leurs propositions par rapport à la saison qui allait suivre. Bien sûr. Il est avec nous aujourd'hui dans cette émission. C'est un invité que nous recevons. C'est une étoile hein, lorsqu'on parle du championnat ivoirien aujourd'hui. Alors, on va laisser Ngamblé Konaté cuisiner notre Kirikou. Non, pas cuisiner Kirikou. Alors, Kirikou, on va revenir d'abord sur cette performance XXL hier donc au stade, avant-hier au stade Robert Champoux de Makori. Expliquez-nous ce but-là, surtout le deuxième but, ouverture du pied droit. Vous lobez
tranquillement, parfaitement, Ulrich Ndré. Expliquez-nous un peu ce but-là. Bon, c'était l'action. L'action, c'est là, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, parce que j'ai fixé un peu le gardien. Voir qu'il a fermé le premier poteau. Si je jouais la balle au sol, il allait prendre. Donc, j'ai juste levé le ballon pour que le ballon ne soit pas à sa portée, pour que je puisse avoir les filets. Très bien. Alors, Thierry Anjoal, on a bien envie de demander à Kirikou aussi, hein, ça c'est très important. À l'état civil, c'est Traoré, Diakaria. Pourquoi Kirikou? Bon, Kirikou, ça c'est lors de la tournée de l'Africa, quand ils sont arrivés à Djokwe. Voilà, c'est là que l'Africa me déniche. Bon, arrivé à Abidjan après quelques séances avec l'équipe réserve de l'Africa. Voilà, il fallait me présenter aux supporters et puis au bureau de l'Africa. C'est comme ça que, à la présentation, c'est là c'est un papa pour moi, Koneche Kouma. Voilà, il me met le nom de Kirikou sur le dos. Bon, tout de suite j'ai tiqué. Bon, c'est qui ce personnage encore? Bon, on m'appelle Kirikou, c'est qui? Bon, c'est arrivé à la maison. Voilà. Kirikou, le micro, on va rapprocher un peu. Ouais, arrivé à la maison, j'ai refait le film, j'ai regardé le film de Kirikou, j'ai vu que bon, c'est un personnage très intelligent. Voilà, très rapide aussi. Très rapide aussi. Oui. Voilà, qui sauve le village aussi parfois. Voilà. Donc, j'ai accepté le nom. Voilà, et puis bon, c'est de là que tout est parti. Comme au football aussi, bon, c'est l'intelligence là, ça se voit sur le terrain. Voilà, c'est vrai que pas ma morphologie, mais je prends l'intelligence aussi pour faire la différence parfois. Alors Kirikou, ouais. Déjà, il dit là la morphologie de Kirikou, très intelligent également Kirikou. Alors Kirikou, dites-nous, est-ce que depuis Djokwe, on pensait que, vu votre taille hein, et votre forme, on pensait qu'un jour Kirikou sera donc footballeur professionnel? Non, les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas, mais ceux qui ne croyaient pas, voilà, juste les dire que bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis là, je continue à faire ce que j'aime le plus. Voilà, ma passion, c'est le football. Je crois en moi-même d'abord. Voilà. Et les dit de me soutenir toujours, que je suis toujours là. Mais votre mère croyait en vous, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est elle-même qui me donne la force encore de toujours continuer. Père à son âme, ma guerre n'est plus. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas que je joue au football. Compte tenu de ma taille, tout ça et ça. Mais elle ne s'est pas entêtée. Elle m'a dit non, de faire ce que j'aime le plus. Et ce que j'aime le plus, c'est le football. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le football que je pratique. Et là, vous vous identifiez hein, souvent à Kone Bakary Baki. Pourquoi? Parce que vous avez pratiquement la même taille? Bon, on peut le dire, mais ce n'est pas lui seul. Hein. Voilà, il y a Insigne, il y a Drins Mentes, il y a Valbuena. Voilà, je triche un peu. Voilà, j'essaie de m'adapter un peu et prendre quelques trucs, quelques astuces pour compléter. Puis bon, je m'en sors un peu avec ça. C'est vrai qu'on en fait une fixation, mais ce sont pratiquement les meilleurs joueurs du monde hein, qui sont très rapides avec cette morphologie et tout. On a Roberto Carlos, on a ces grands joueurs. En tout cas, félicitations. Ah, félicitations. Moi, ce que je voulais juste demander, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on doit entrer sur le terrain? À quoi on pense? Quel est le petit rituel chaque fois qu'on doit rentrer sur le terrain? Bon, moi, personnellement, mon rituel, c'est avant les matchs, c'est beaucoup de prières. Oui. Voilà. Et puis bon, quand tu rentres sur un terrain, c'est la gagne, quoi. Bien sûr. Voilà, aller se battre pour avoir les 3 points. Voilà, se donner à fond, ne plus rien regretter après le match. Ouais. C'est le plus important. Le tout pour le tout. Ouais. Alors Kirikou, est-ce que, on va dire, votre taille, votre morphologie est plutôt un avantage pour vous ou bien un inconvénient? Bon, moi, je m'en sers de ça pour faire ma force. Voilà, parce que ça a des avantages et puis ça a des inconvénients aussi. Mais moi, sincèrement, ça m'aide beaucoup. Parce que même si je n'ai pas la taille, voilà, j'ai l'intelligence et puis bon, j'ai la rapidité et puis je suis vif en plus. Donc ça m'aide à prendre un peu les défenseurs en défaut. Voilà, même si ce n'est pas facile dans les duels aériens. Mais parfois, je gagne les duels aériens. Voilà. Donc quand je gagne les duels aériens comme ça me donne encore plus de confiance. Puis bon. Alors Thierry, on a bien envie de le demander. Est-ce que Kirikou a une fois inscrit un but de la tête? Bien sûr. Avec l'équipe de Boaké FC. Ça n'a pas été facile. Bon,
Vu, bon, la balle m'a surpris. C'était au deuxième poteau, donc j'ai juste mis ma tête et puis bon, j'ai marqué le but. Il est léger comme Messi, comme Boca. Et quand on les connaît, naturellement, on ne compte pas sur vous. Hein. Non, on ne compte pas sur moi. Même cette saison, même si quand vous regardez les matchs, quand il y a un corner comme ça, le coach se met à crier sur le banc. Parce que moi, tout de suite, moi, je vais vers les buts. Hein, mais le coach se met à crier. Mais Kirikou, tu vas où, tu vas où, tu vas où mais... Bon, j'essaie attiré par les buts, donc, coach, c'est pas parce que j'ai une petite taille que je vais pas au corner. Voilà, il peut arriver que je marque sur un corner. Messi l'a fait face à Manchester à la finale d'une Ligue des Champions, mais pourquoi pas moi? Alors, Konaté, moi j'ai une question. Ton meilleur but, c'est vrai que tu as parlé d'un but à la tête, par la tête tout à l'heure, là, mais ton meilleur but, ce qui te reste à l'esprit, c'était lequel? On cherche. Il y en a plusieurs. Bon, c'est la montée avec Boaké en Ligue 2, en Ligue 1. Oui. Voilà, le but a permis à l'équipe de monter en Ligue 1 et jusqu'à présent, Boaké est toujours en Ligue 1. Très bien, Kirikou. Alors, on va parler d'Istela Club d'Adjamé, où vous évoluez maintenant. Est-ce que l'intégration a été, on va dire, plutôt facile? On sait que vous avez déjà 3 buts au compteur en 10 journées. Est-ce que vous sentez bien au Stella Club d'Adjamé? Bon, tout de suite, ça se voit. Hein. Voilà, parce que j'ai été très bien accueilli au Stella. Voilà, le début de saison n'a pas été facile. Mais je me suis donné du moyen pour vite revenir dans le championnat. Et Dieu fait qu'aujourd'hui, bon, la forme y est. Et puis bon, les statistiques en parlent. Alors, quelles sont vos ambitions avec le Stella Club d'Adjamé cette année? Bon, d'abord, c'est le maintien. Voilà, c'est le maintien. Et puis, après le maintien, s'il y a du bonus, on va essayer de titiller les grands du haut de tableau. Très bien. Alors, Thierry Joal, oui. il faut aussi rappeler que Kirikou, par ses performances, a été présélectionné une fois avec la sélection U20, c'est bien ça. Oui. Et votre rêve, c'est de jouer pour la Côte d'Ivoire, on va dire surtout au sein de l'équipe nationale, c'est bien ça. Bon, ça c'est le rêve de tout un footballeur. Hein. Voilà, quand tu joues au pays, voilà, le rêve, c'est de porter un jour les couleurs de l'équipe nationale. Donc si ça se présente, pourquoi pas? Est-ce que l'extérieur aussi tente Kirikou Oui, une aller, carrière pourquoi pas, dans le professionnelle, championnat européen? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie des rêves aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Parce que si tu te limites seulement à jouer dans le championnat local ici, c'est vrai, c'est un championnat qui est vu. Mais l'extérieur aussi, quand tu vas là-bas, tu progresses et puis bon, tu gagnes du fil pour subvenir aux besoins de la famille, voilà, pour aider la famille. Donc c'est important. C'est important. Bien sûr. Quelle est l'équipe qui te séduit en Europe, par exemple? Bon, j'aime beaucoup Monaco. AS Monaco. OK. Pour quelle raison particulière? Bon, la manière de jouer, voilà, ils ont un système qui me plaît bien. Voilà, et puis je l'ai su, ça ne date pas de maintenant. Alors, Kirikou, sur ce but-là, hein, avant-hier au stade Robert Champoux de Bako, lorsque vous inscrivez le deuxième but, donc vous réalisez le break pour le Stella Club d'Adjamé, tout de suite, vos coéquipiers viennent vers vous pour célébrer donc le but, on le voit en ce moment à l'image, et vous leur demandez quittez, vous courez, vous allez vers l'entraîneur adjoint, pourquoi? Ici, on le voit à l'image, vous dites quittez, je ne veux pas voir quelqu'un, laissez-moi tranquille et tout, c'est lui que je veux voir, c'est lui que je vais saluer, pourquoi? Bon, juste lui remercier d'abord. Voilà, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Voilà, quand quelqu'un te fait confiance, en retour, il faut lui redonner la confiance. C'est ce que je fais. Donc quand j'ai marqué, je suis parti lui dire, bon coach, voilà, je l'ai fait aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis à ce niveau-là. Donc c'est juste lui remercier, c'est tout. Alors, Kirikou, on poursuit avec nos questions. Hein. On est avec lui jusqu'à la fin de cette émission. Quand on marque un magnifique but comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui nous traverse? Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien de marquer. Attaquer un attaquant, d'abord, ça fait du bien de marquer. Et puis bon, quand tu marques ce genre de but-là, ça te remet en confiance encore pour le prochain match. Voilà, tu te dis que tout est possible. Voilà, tu peux faire encore plus. Voilà, ça résume au fait le travail que tu as fait durant toute la semaine. Voilà, donc c'est la récompense du travail de la semaine qui est là. Comment Kirikou juge le niveau du championnat ivoirien? Est-ce que c'est un très bon championnat?
Ouais, c'est un championnat, c'est un très bon championnat. C'est un championnat qui est élevé. La preuve en est que quand la saison commence comme ça, quand on arrive au mercato, voilà, quand tu vas sur le net, c'est les joueurs du championnat local qui voyagent, qui signent. Ça prouve que bon, il y a la qualité ici. C'est un très beau championnat. Y a-t-il des défenseurs particuliers qui vous ont marqué en Ligue 1? Oui, moi personnellement, il y a des défenseurs qui m'ont marqué. Le micro. Ouais, il y a des défenseurs. Comprenez, il n'est pas expert en micro. Hein. Lui, c'est le ballon. Voilà. Il y a des défenseurs qui m'ont marqué. Il y a Gouloudoué Ange Barézi. Voilà, il y a Banao Mamadou qui m'a marqué en tant que central. Bon, il y a aussi comment il s'appelle là? Des défenseurs qui vous ont créé beaucoup de problèmes. C'est bien ça? Oui. Il y a aussi... Oh, j'oublie son nom. Oh, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Vous avez payé les Banao et tous les autres. Alors, Kirikou, on m'a dit, est-ce que votre objectif cette année, par exemple, c'est de terminer meilleur buteur? Pourquoi pas? Vous en avez déjà inscrit 3 en 10 journées. Bon, c'est important même. Je dirais c'est terminer meilleur buteur de ce championnat-là, c'est quelque chose de grand. Voilà, donc si Dieu permet que tu termines meilleur buteur de ce championnat, c'est une grâce. Voilà, mais dans les ambitions, c'est clair. C'est clair, c'est de marquer beaucoup de buts, voilà, aider mon équipe à atteindre ses objectifs. Donc pour ça, il faut des buts. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Tiranja, vous avez une question? Non, allez-y. Alors, je dis au sein de l'équipe, est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels vous avez, on va dire plutôt, beaucoup plus d'affinité par rapport à d'autres? Lorsqu'on a lu le 11 des départs, par exemple, est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez voir évoluer à vos côtés, beaucoup plus que d'autres, parce que vous vous entendez parfaitement avec eux? Bon. Ou bien peu importe, lorsqu'on met Kirikou dans le 11 des départs, c'est parti, il peut s'en sortir. Voilà, parce que c'est un groupe. Nous travaillons tous dans le même objectif, on a tous la même vision. Donc, même si moi, je ne suis pas dans le 11 de départ, mon remplaçant, quand il rentre, il sait ce qu'il fait. Donc, quand moi aussi je rentre, je sais ce qu'il faut faire. Donc, c'est un groupe. Je joue avec tout le monde, je m'attends avec tout le monde. Peu importe la personne, on va rouler. Alors, nous sommes déjà au terme de ces échanges-là. On va demander à Kirikou, qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai qu'il a un bel avenir dans le domaine du football. Il fait partie des étoiles du championnat en ce moment. Qu'est-ce qu'on retient? Et puis, voilà, son mot de fin pour la conclusion. Bon, moi, mon mot de fin pour cette émission, c'est d'abord vous remercier, voilà, de m'avoir invité. Voilà. Et le championnat, il est encore long. Voilà, on va se concentrer. Continuer sur cette lancée-là. Je vais toujours continuer sur cette lancée à chaque week-end. Tout faire pour inscrire des buts. Voilà, et puis après, quand l'objectif sera atteint, on va mettre tout dans la main de Dieu pour que bon, Dieu réalise des rêves, en fait. Merci beaucoup et on te souhaite une belle et riche carrière.